Vous n'avez plus besoin de venir me voir à l'hôpital. Oh, mais j'ai besoin que tu paies les frais de traitement. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi parlez-vous? Je ne peux m'empêcher d'être troublée par ces paroles, d'autant plus que j'ai travaillé à temps partiel sans relâche pour le bien de mon mari. Même après qu'il soit tombé malade, j'avais couvert les frais de transport pour ses visites à l'hôpital et même les frais de traitement avec l'argent que je gagnais. Votre rôle est désormais terminé. Merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ne plaisantez pas. Je suis tout à fait sérieuse. Et je vais me remarier avec ton meilleur ami. Me demandait-il vraiment d'accepter cela alors que je lui avais consacré toute ma vie? La rage montait du fond de mon cœur comme un magma sur le point d'entrer en éruption. Comme pour me provoquer davantage, il continua. Désolé, mais tu vas bientôt devoir quitter notre maison. Ce n'est plus ta place. Tu es sérieux? Ne me fais pas répéter. Depuis quand? Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question qui me trottait dans la tête. Oh, ça fait un moment. Probablement peu de temps après que je sois tombée malade. Je vois. Même si j'étais déconcertée par cette soudaine révélation, je n'allais pas accepter de divorcer si facilement. Il pensait peut-être que j'allais me contenter d'obtempérer tranquillement, mais c'était une grave erreur. Je suis également très occupée. Tiens, signe ça. Dit-il en sortant les papiers du divorce d'un tiroir. J'étais furieuse, me demandant à quel point il voulait divorcer, mais honnêtement, j'en avais assez d'être mariée à une telle personne. D'accord. Je vais signer. C'est bien. C'est une décision intelligente de ta part. Oui, n'est-ce pas? Il m'a regardé d'un air suffisant et moqueur. Je n'avais plus besoin de me retenir. C'est ainsi que le rideau s'est levé sur ma quête de vengeance. Je m'appelle Betty. Je suis une femme au foyer ordinaire d'une 50aine d'années. Mon mari, John, et moi étions sur le point de célébrer notre 28e anniversaire de mariage. Notre fils, Alex, s'est marié il y a 1 an et vit maintenant un peu à l'écart. Jusqu'à ce moment-là, notre vie semblait se dérouler sans heurts, mais un changement majeur s'est produit il y a une dizaine d'années. Je suis désolée de vous faire vivre cela. Il n'y a rien à faire. Un cancer de l'estomac a été diagnostiqué chez John à l'âge de 40 ans, lors d'un bilan de santé dans son entreprise. Le cancer a été détecté à un stade précoce, mais cela a tout de même été un choc et un coup de massue pour nous. Je me souviens à peine du moment où il me l'a annoncé. Je vais probablement devoir faire face à des visites à l'hôpital et peut-être même à une hospitalisation. Je m'en charge. Je suis désolée et je vous remercie. J'ai immédiatement commencé à travailler à temps partiel. Nous avions quelques économies, mais je ne savais pas combien de temps il aurait besoin d'un traitement et combien cela coûterait. J'ai informé notre fils, mais il était encore à l'université à l'époque et il n'était pas pratique de lui demander fréquemment de l'aide. Je vous remercie pour aujourd'hui. Vous avez été d'une grande aide à bien des égards. Il n'y a aucun problème. Nous sommes les meilleurs amis du monde, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est du donnant-donnant. Ma meilleure amie inquiète, Suzanne, est venue prendre de mes nouvelles, et c'était vraiment rassurant. Après tout, c'est elle qui m'a aidé lorsque j'avais des difficultés à trouver un emploi à temps partiel. Grâce à sa présence, j'ai pu m'en sortir. En fait, quand j'avais beaucoup de travail, je demandais à Suzanne de m'emmener à l'hôpital et d'en revenir. Le fait que vous ayez fait tout ce chemin m'a beaucoup aidé. N'en parlez pas. Je n'avais pas grand-chose d'autre à faire de toute façon. Mais votre mari n'en parle pas? Oh, il va bien. On dirait qu'il ne s'intéresse plus à moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment? Une voix étrange s'échappe de moi, surprise. Je connais Suzanne depuis longtemps, et elle a toujours été belle, sans jamais changer. Elle a le même âge que moi, et elle semble encore plus charmante après ses 40 ans.
Vous êtes si belle. Je t'envie. Je ne peux m'empêcher de soupirer. Me tenir à côté d'elle me met mal à l'aise. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de bien ces derniers temps? Votre sourire semble s'être agrandi. Juste un peu. C'est un secret pour toi. De quoi s'agit-il? Tu devras me le dire un jour. Une autre fois. J'ai vu le sourire de Suzanne se redresser légèrement. Je l'ai vite oublié, mais j'étais loin de me douter de ce qui allait se passer. Le traitement se passait bien, mais proportionnellement, l'attitude de mon mari commençait à changer. Vous avez vu la vie facile. C'est lorsque je me suis rendue à l'hôpital pour son bilan de santé que j'ai appris la nouvelle. Ces paroles soudaines m'ont laissé perplexe. Même si tu dis que tu travailles, tu comptes toujours sur ton meilleur ami pour te déplacer. De quoi parlez-vous? Oui, elle m'emmène quand je suis occupée, mais... Occupée? Tu travailles juste dans une épicerie, n'exagère pas. Une question m'est venue à l'esprit. J'avais l'habitude de demander à Suzanne de m'emmener quand j'étais occupée, mais récemment, elle a commencé à me proposer de m'emmener toute seule. Elle est même allée voir mon mari à l'hôpital en mon nom lorsqu'il était hospitalisé pour un contrôle. Pensons Y. Pourquoi tu t'éloignes? Tu as apporté ce que j'ai demandé, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu pourrais être un peu plus attentionné. Donnez-le-moi. Ce que mon mari a demandé? C'est de quoi tuer le temps, des magazines et des boissons. Tout en supportant ses remarques sarcastiques, j'ai tendu le sac de la supérette. Heureusement, mon cancer a été détecté à un stade précoce, ce qui me permet d'être en aussi bonne santé, mais si mon état avait été plus grave, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Vous pouvez repartir maintenant. Mais n'y a-t-il pas une explication ou quelque chose après cela? Je n'ai pas besoin de toi ici pour ça. Quoi? Je suis ta femme. C'est normal que j'en entende parler. Tu ne comprends pas. C'est juste un rapport d'avancement. J'ai eu beau essayer désespérément d'argumenter, mon mari n'a pas changé d'avis. Pensant qu'il serait inutile de discuter ici, j'ai décidé de partir. Si c'est ce que tu ressens, j'y retournerai. Je reviendrai. Prends soin de toi. Alors que je fermais la porte de sa chambre, mon mari ne me regardait pas, absorbé par son magazine. J'ai commencé à me demander pourquoi je faisais tout cela. 3 semaines plus tard, mon mari devait sortir de l'hôpital, mais son attitude n'a fait qu'empirer. Je suis contente qu'il ait pu sortir. Je suis contente qu'il ait pu sortir. Le lendemain, nous avons décidé de fêter le retour de mon mari de l'hôpital en invitant Suzanne à la maison. Suzanne, merci d'être venue aujourd'hui. Puisque vous avez fait l'effort de venir, faites comme chez vous. Je vous remercie. Que fait Betty? Je suis l'événement principal aujourd'hui, vous savez. Je vais tout préparer maintenant. Ensuite, je donnerai un coup de main. C'est alors que mon mari est intervenu, arrêtant Suzanne. Suzanne, tu n'as rien à faire. Tu es notre invitée aujourd'hui. Suzanne m'a regardé comme pour me demander ce que je devais faire. Je me suis dit que ce serait bien qu'elle m'aide puisqu'elle ne semblait pas sûre d'elle, mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Suzanne? Détends-toi. Ce n'est pas grave. Le sourire que j'ai donné à Suzanne à ce moment-là était peut-être tendu. Mes sentiments étaient aussi complexes que cela. En jetant un coup d'œil depuis la cuisine, je les ai vus poursuivre leur conversation amicale. Il lui montrait un sourire qu'il ne m'avait pas montré depuis qu'on lui avait diagnostiqué un cancer. Et pourquoi tu traînes? Je suis désolée. Se précipitant vers eux, mon mari commença à faire des remarques désobligeantes. Allez, viens. Suzanne est là, tu sais. Reprends-toi. John, ça ne me dérange vraiment pas Betty,
vous devriez être reconnaissante envers Suzanne. Oui, c'est vrai. Je ne pouvais pas accepter qu'on me dise tout ça. Mais avec la présence de Suzanne, je ne pouvais pas me plaindre et je devais le supporter. Non, je n'avais pas d'autre choix que de le supporter. Après environ 3 heures, Suzanne est partie. Mais ce n'était pas fini. Je vous laisse faire le ménage. Il a fait un gâchis en buvant et n'a même pas proposé son aide. Je n'ai pas pu retenir mon irritation plus longtemps et j'ai posé une question. Au fait, depuis quand es-tu si proche de Suzanne? L'atmosphère dans la pièce s'est instantanément tendue. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis rien. Quoi? Es-tu jalouse de Suzanne? Vous, une femme de votre âge? Mon mari a ri en me montrant du doigt. Ce n'est pas si drôle. C'est ce que c'est. À partir de ce jour, mon mari a commencé à me rabaisser complètement. Cependant, la situation est devenue désastreuse. Le cancer que nous pensions complètement guéri s'était métastasé de façon inattendue. Je n'en reviens pas. Pourquoi dois-je encore être hospitalisée? Mon mari montrait des signes d'épuisement, mais c'était mes lignes. Depuis sa sortie de l'hôpital, j'avais réduit mon travail à temps partiel de 5 à 2 jours par semaine, mais l'idée d'augmenter à nouveau mes heures de travail était décourageante. Le matin de son hospitalisation, il m'a soudain dit, « Oh, j'ai oublié de te le dire. Mais tu n'es plus obligé de venir me voir. » Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi? Tu as eu des moments difficiles toi aussi, n'est-ce pas? C'est peut-être vrai, mais... De plus, j'ai besoin que tu gagnes un revenu régulier. Il avait l'habitude de mépriser mon travail à temps partiel, mais maintenant il changeait commodément de discours. En fait, nous avions presque épuisé nos économies pour son précédent séjour à l'hôpital en chirurgie. En outre, depuis sa sortie de l'hôpital, il avait investi beaucoup d'argent dans ses loisirs, comme pour évacuer le stress de son séjour à l'hôpital. De toute façon, j'avais l'intention de travailler davantage. Alors arrêtez de traîner ici et allez travailler. Ayant l'impression d'être traité comme un gêneur, j'ai décidé de partir sur le champ. Bon, je vais rentrer chez moi. Oh, ne bougez pas. C'est quand j'ai voulu quitter l'hôpital que j'ai croisé un visage familier. J'ai croisé un visage familier. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, salut. Maintenant que j'y pense, John va être hospitalisé, n'est-ce pas? Oui. Et toi, Suzanne? Un de mes amis est aussi dans cet hôpital. Je suis venue lui rendre visite. J'ai eu une petite discussion avec Suzanne avant de rentrer chez moi, mais je n'arrêtais pas de penser que j'avais croisé Suzanne à l'hôpital. Cependant, je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me tracassait. Finalement, je suis allée travailler à temps partiel tout en gardant ces sentiments déstabilisants. C'est toi, Betty. J'ai un service à te demander. Un service? Je pensais que vous n'alliez pas compter sur moi. J'ai reçu un appel de mon mari le lendemain de son admission à l'hôpital. Il avait été si agressif, mais en fin de compte, il n'est venu me voir qu'avec des menaces vides. Cela n'a pas d'importance pour l'instant. Venez vite ici. D'accord, je comprends. J'arrive tout de suite. En fin de compte, aller à l'hôpital signifiait simplement faire des courses pour mon mari. Par la suite, mon mari a développé diverses maladies en plus du cancer, et il a été admis et sorti de l'hôpital à plusieurs reprises. À chaque fois, j'ai continué à faire des courses et à assurer son transport. En un rien de temps, une décennie entière s'est écoulée. Si je n'avais pas divorcé jusqu'à présent, c'était à cause de notre fils. Il est peut-être temps, hein? Tu es resté si longtemps à cause de moi, n'est-ce pas? Je pense que c'est une bonne idée aussi. Le beau-père de mon fils était strict avec les parents célibataires en raison de ses propres expériences difficiles. C'est pourquoi j'ai tenu bon jusqu'à ce que mon fils se marie.
Lorsque mon fils est venu rendre visite à ses parents, j'ai décidé de tenter ma chance et de lui en parler. Cependant, j'ai l'impression de perdre si c'est moi qui en parle. Le connaissant, il va certainement dire quelque chose. C'est pourquoi je vais attendre un peu. Je peux le supporter pour ça. C'est bien, mais n'en fais pas trop, d'accord? Je sais, je sais. Cependant, chaque fois que mon mari me disait des mots durs ou me traitait mal, il tombait malade. J'ai même commencé à penser que c'était peut-être sa punition. Cette fois-ci n'a pas fait exception, puisqu'il a été hospitalisé pour un ulcère à l'estomac. Paradoxalement, j'ai eu l'impression que cela aurait dû être moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de le penser. Cependant, il semblait qu'il s'en sortirait avec des médicaments et que son séjour à l'hôpital serait de courte durée. Le jour de son admission est arrivé et je suis allée lui rendre visite. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de venir me voir. Oh, mais j'ai besoin que tu couvres les frais médicaux. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi parlez-vous? J'avais subi toutes sortes de choses jusqu'à présent. Mais j'ai été stupéfaite par mon mari qui voulait simplement m'utiliser pour son confort. Je l'avais transporté lors de ses visites à l'hôpital et j'avais même payé ses factures médicales avec l'argent que j'avais gagné. Vous avez atteint votre but. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Ne plaisantez pas avec moi. Je suis tout à fait sérieux. En plus, je vais me remarier avec ton meilleur ami. Ma meilleure amie? Ne me dis rien, Suzanne. Oui, c'est vrai. J'épouse Suzanne. Elle est plus belle et plus généreuse que toi. Cependant, cela a soulevé une grande question. Divorce et épouse-moi à la place, dit-il. Et juste comme ça, comme si le mot meilleur ami avait déclenché un volcan, la rage a jailli du plus profond de mon cœur. Mon mari a continué, comme pour me provoquer davantage. Je suis désolée, mais il faut que tu quittes la maison rapidement. Ce n'est plus ta place. Tu es sérieux? Demandai-je. Ne me fais pas répéter. Depuis quand? J'ai poursuivi en posant d'autres questions à mon mari. Cela fait longtemps, probablement juste après que je sois tombée malade. Je vois. Même si j'étais troublée par son désir soudain de divorcer, je n'étais pas prête à l'accepter d'emblée. Mon mari pensait peut-être que je me conformerais tranquillement, mais il se trompait lourdement. Je suis moi aussi très occupée. Tiens, signe ça, dit-il en sortant les papiers du divorce d'un tiroir. J'étais irritée, me demandant à quel point il voulait divorcer, mais honnêtement, j'étais fatiguée d'être mariée à une telle personne. Très bien, je vais divorcer. C'est une bonne décision, pour une fois, a-t-il répondu avec un sourire moqueur. Oui, c'est vrai, ai-je rétorqué sans me retenir. Le rideau de ma vengeance s'est levé. Dans ce cas, je vais aller de l'avant et soumettre ce document de divorce moi-même. C'est bien cela? Merci. Prenant le document de divorce des mains de mon mari, j'ai décidé de rentrer d'abord à la maison. Assise sur le canapé, j'ai respiré profondément. Le vrai défi ne faisait que commencer. J'ai aussi appelé mon fils pour lui parler de la situation. Je n'arrive pas à croire que vous étiez préparé à ce point. Cela signifie que vous vouliez vraiment divorcer, n'est-ce pas? D'ailleurs, le moment n'est pas mal choisi. C'est lui qui en a parlé, après tout. Et si tu te fais virer de la maison, viens chez nous. C'est un soulagement, mais es-tu sûr? Bien sûr. J'en ai déjà parlé à ma femme dans une certaine mesure. Merci. Sur ce, j'ai mis quelques jours d'affaires dans un sac et je me suis rendue chez mon fils. Surpris par leur accueil, je me suis sentie soulagée d'avoir des alliés. Mais penser qu'il planifie cela depuis près de 10 ans, à quoi pensait-il? J'ai réfléchi aux paroles murmurées par mon fils. En y réfléchissant, il y avait effectivement des signes. Elle a dû venir à l'hôpital pour voir mon mari.
J'en voulais tellement à mon mari de m'avoir traité comme un obstacle et à Suzanne de m'avoir trompé que je voulais les faire souffrir. Mais qu'allez-vous faire maintenant? Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. 1. Le document de divorce? Oui. Son nom est déjà dessus, et je lui ai dit que je le soumettrais moi-même. Oh. Je vois, c'est donc ton plan. On dirait que mon fils a compris mon plan. Tant que je ne remets pas ce papier aux autorités, nous sommes toujours mariés. Je soupçonnais l'infidélité, mais je n'avais aucune preuve concrète. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas le remettre immédiatement et de chercher plutôt à rassembler des preuves. Je me sens mal de vous le demander, mais je pourrais avoir besoin de son aide. C'est une évidence. Alors, par où commençons-nous? D'abord, nous attendons qu'il sorte de l'hôpital. Il voulait que je parte, donc il doit avoir l'intention de vivre dans cette maison. Mais l'autre partie est ta meilleure amie, n'est-ce pas? Je pousse un profond soupir. Si c'est le cas, je suis prête. Même si nous étions meilleurs amis. Elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. À ce moment-là, j'ai contacté une certaine personne. C'est le mari de Suzanne, Tom. Il semble qu'il ait été soudainement confronté à un divorce, tout comme moi. Lorsque je lui ai fait une proposition, il l'a acceptée sans hésiter. Eh bien, je compte sur vous. J'espère que ça va marcher. Suzanne me disait qu'elle ne recevait pas assez d'attention, mais apparemment, c'était un mensonge, et il semble que ce soit elle qui l'ait ignoré. Ils étaient vraiment deux dans leur genre. Quand j'ai entendu cette histoire, je n'ai pu que soupirer. Pour l'instant, laissez-moi faire. Je ferai payer ces deux-là pour leurs péchés. J'ai attendu avec impatience la sortie de l'hôpital de mon mari. Il est sorti une dizaine de jours après avoir été soigné chez mon fils. Pour m'assurer que tout était parfait, j'ai contacté mon mari une fois. J'ai quelques affaires à récupérer, c'est d'accord? Des affaires? Tu n'as pas tout emporté avec toi? Je suis désolée. Il y a juste quelque chose que j'ai vraiment besoin d'apporter avec moi. Vous pouvez jeter tout le reste. Ça devrait aller. Et comment va Suzanne? Oh, elle va bien. Nous allons vivre ensemble dans 2 jours. Alors, fais tout avant. Mais je n'avais pas l'intention de suivre ses instructions. Il fallait que ce soit quand ils étaient ensemble. 2 jours plus tard, je me suis rendue à la maison avec mon fils au volant. J'avais encore les clés, alors je me suis faufilée à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai ouvert la porte du salon avec force. Ils étaient tous les deux assis sur le canapé et se tenaient la main. Pourquoi es-tu là? Tu as oublié? J'ai dit que je venais chercher mes affaires. Puis, j'ai jeté un coup d'œil à Suzanne. Elle avait l'air surprise, et ses yeux étaient grands ouverts. Suzanne, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Tu as l'air en forme. Suzanne a baissé les yeux. Peut-être se sentait-elle coupable d'avoir volé le mari d'une amie. Même si ce n'était qu'un peu. Mais il est trop tard pour cela. Prends tes affaires et sors. Ce n'est plus ta maison. Quoi? Pourquoi? Ça devrait toujours être ma maison aussi, non? Quoi? De quoi tu parles? Nous sommes divorcés, n'est-ce pas? En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire sournoisement. Je t'ai donné les papiers du divorce, n'est-ce pas? Les papiers du divorce, hein? C'est ça que tu veux dire? Je lui ai montré ce qu'il m'avait donné cette fois-là. Tu ne les as pas remplis? Alors va le faire tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai plus tard. Mais d'abord, il y a quelque chose que je dois faire. Qu'est-ce que c'est? Il avait l'air de ne rien comprendre à ce qui allait commencer. Il allait bien maintenant, mais j'avais hâte de voir combien de temps cela allait durer.
Puisque je n'ai pas déposé ce dossier, nous sommes toujours mariés. Et pourtant, vous avez amené un mari ici. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Quoi? Il était stupide et ne comprenait rien, mais l'autre était différent. En regardant Suzanne, son visage devenait pâle. John, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Ce qu'elle dit n'est pas grave. Ce n'est pas ça. J'en avais assez de voir mon mari se ridiculiser, alors j'ai décidé de révéler la vérité. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce que vous faites en ce moment, c'est carrément de la triche. Tromper? Notre relation est terminée depuis longtemps. C'est peut-être vrai, mais légalement, nous sommes toujours mariés. Et si nous faisons cela, c'est inévitablement considéré comme de la tromperie. À ce moment-là, le mari s'est levé, semblant sur le point de m'attraper. Tu m'as piégé. Trompé? Ne sois pas ridicule. J'ai bien dit que je demanderais le divorce, mais je n'ai jamais dit que je le ferais tout de suite. Comment puis-je l'accepter? Ce n'est pas le problème. C'est votre erreur d'avoir mal compris tout seul. Tu t'avançais? Qu'est-ce que ça veut dire? Il rejetait la faute de façon flagrante et se montrait provocateur. Bien sûr, je vais demander une pension alimentaire. Il pourrait même y avoir un partage des biens. C'était donc votre plan depuis le début. C'est une revanche pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Bon sang. C'est dommage pour vous. Le mari marmonnait tout seul, se demandant pourquoi cela lui arrivait. Cependant, il y avait encore une personne que je devais punir. Suzanne a dû entendre notre conversation. Tu te rends compte que je vais devoir te demander une pension alimentaire, n'est-ce pas? Mais nous sommes les meilleurs amis du monde. Ne pouvons-nous pas régler cela à l'amiable? En effet, nous étions les meilleurs amis du monde. Jusqu'à il y a un instant. Oh, et Suzanne, vous avez donné les papiers du divorce à John, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Si vous avez abordé ce sujet. Une femme intelligente comme Suzanne l'aurait déjà compris. C'est pas vrai. C'est vrai. John n'a pas demandé le divorce non plus. Vous risquez donc de recevoir une demande de pension alimentaire de sa part également. Soudain, Suzanne se lève. Suzanne. Je rentre à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis au revoir. Sur ce, Suzanne quitte la maison. Le mari est resté là, bouche bée. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. C'est vraiment malheureux. Même Suzanne vous a quitté. Tout est de votre faute. Peux-tu arrêter de blâmer les autres pour une fois? Tout n'est pas de ma faute. Puis, de façon inattendue, il sembla ne plus s'émouvoir et changea d'attitude. Tu as raison. Je crois que j'ai oublié à quel point tu étais importante, Betty. Tes paroles me l'ont fait comprendre. Enfin, tu as repris tes esprits. C'est vrai. J'avais perdu la tête. Je pouvais donc anticiper ce que mon mari allait dire. C'est justement pour ça que je ne voulais pas le laisser dire. Je te le dis maintenant. Je vais quand même demander une pension alimentaire et nous allons divorcer. Je vois clair dans tes intentions. Je me suis excusée, n'est-ce pas? Comme si des excuses allaient me permettre de te pardonner. Quel genre de femme se remettrait avec un loser qui s'est même fait larguer par sa partenaire? Ayant dit ce que je voulais dire et me sentant satisfaite, j'ai commencé à me préparer à partir. Mon mari s'est alors agrippé à ma jambe. Je vous en prie. Je ne peux pas vivre comme ça. Excusez-moi. Cela ne me regarde pas, pourriez-vous me lâcher? J'ai secoué mon mari et j'ai quitté la maison, retournant auprès de mon fils, Alex. Comment ça s'est passé? C'était génial à bien des égards. Je vois. Vous avez l'air d'avoir repris du poil de la bête.
Puisque nous sommes ici, mangeons quelque chose de délicieux avant de rentrer à la maison. Je ne m'étais jamais sentie aussi fraîche. Il y avait encore des choses à faire, mais pour aujourd'hui, voir le visage désespéré de mon mari était une satisfaction suffisante pour moi. Quelques jours plus tard, j'ai rapidement demandé une médiation de divorce à un avocat. Je voulais régler les choses avant que mon mari n'entame des discussions gênantes. Il n'a probablement jamais pensé qu'il en arriverait là, mais c'était son erreur. Allô, Suzanne? J'ai reçu un appel de Suzanne alors que je revenais de consulter un avocat. Ah, Il y a eu un moment de silence au téléphone. Vous avez besoin de quelque chose? Je suis vraiment désolée pour cette situation. Je m'assurerai de payer la compensation. D'accord. Et vous, comment tenez-vous le coup? Nous en avons parlé et nous avons décidé de ne pas divorcer. Je vois. Eh bien, je vous souhaite d'être heureux. Ah. Suzanne semblait vouloir ajouter quelque chose, mais j'ai raccroché le téléphone. J'avais l'impression que si nous continuions à parler, je pourrais finir par lui pardonner. Ce qui n'est pas évident. Après tout, elle m'a trompé pendant près de 10 ans. Bien sûr. Suzanne n'est pas la seule à m'avoir contacté. Vous n'avez rien à me dire, n'est-ce pas? Attendez, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Eh bien, puisque c'est probablement la dernière fois, je vais t'écouter. Je vais encore être hospitalisée. À ce stade, je n'étais plus surpris. Combien de temps allez-vous rester à l'hôpital? Tu devras t'en occuper toi-même à partir de maintenant. Je n'ai pas d'argent. Je t'ai soutenu autant que j'ai pu jusqu'à présent, mais je ne suis plus obligée de le faire. Pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide à quelqu'un d'autre? Personne d'autre ne peut m'aider. Eh bien, tu avais quelqu'un jusqu'à présent. C'est dommage. Si c'est tout ce dont vous vouliez parler, je raccroche. Bonne chance. J'étais satisfait d'avoir réussi à faire passer mon sarcasme à la fin. Je pouvais imaginer son expression. Après cela, le divorce a été finalisé en douceur et j'ai reçu la compensation appropriée. Enfin, j'étais libérée des chaînes du mariage. Je ne pouvais pas être plus heureuse. D'ailleurs, j'ai également reçu un appel de sa part. C'était une semaine après avoir reçu l'appel. Oh, vraiment? Oui, mais bien sûr, je lui ai dit que je ne pouvais rien faire pour l'aider. C'est la bonne réponse. Il doit lutter pendant un certain temps, rattraper le passé. Je vis toujours avec mes fils. Entouré de mes fils, belle-filles et petits-enfants, je suis heureux. J'ai perdu presque 10 ans, mais il n'est pas trop tard pour recommencer. Désormais, je veux vivre une vie paisible, en rattrapant le temps perdu.